Salut! Il y a quelques jours, mon mari m'a réveillée en m'apprenant que Donald Trump était le nouveau président des États-Unis. Bon, techniquement, ce sera le 20 janvier. Là, je t'avoue que je me suis retrouvée dans un espèce d'état second. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je m'en fous. Du coup, je me suis levée et je suis allée prendre un café. Je sais pas si t'as remarqué à quel point on est colonisé, mais ce mec, il a été élu pour gouverner les États-Unis, et en France, c'est pire qu'une affaire d'État. Toujours est-il que je savais pas quoi en penser, du coup je suis allée traîner sur Facebook, sur YouTube, oui parce que moi j'ai pas la télé. Non, parce que d'après les informations que j'ai, entre Trump, ce mec est ridicule, et Clinton, dont la politique étrangère pourrait nous mener à... Putain, mais rendez-nous Sanders. Je te l'ai dit, j'ai pas la télé. Donc je suis pas trop polluée par le matraquage médiatique pro, anti, Clinton, Trump, Cruz, Sanders. Qui ça? Une troisième partie dont personne ne parle. N'oublions pas qu'on est colonisé, donc on a peut-être le droit de dire ce qu'on pense. Du coup, la première question que je me suis posée, c'est qui est Trump? À la base, c'est un chef d'entreprise. C'est aussi un comédien. C'est aussi un mec qui raconte beaucoup de conneries. Le mec, il a quand même fait de la télé-réalité. Et de toute évidence, c'est aussi un mec qui a une vision pour les États-Unis. Alors en fait, avec cette élection, je me suis demandé quelle politique on peut attendre d'un chef d'entreprise qui se retrouve à la tête de la première puissance militaire mondiale. Je pense qu'il y a deux parties dans cette histoire. C'est dans un pays, qu'est-ce qui peut être dirigé comme une entreprise et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Dans ce qui peut être dirigé comme une entreprise, en premier lieu, il y a le commerce international. Le mec, apparemment, il veut des deals équilibrés entre les pays. Concrètement, il veut mettre des droits de douane entre chacun des pays. Parce qu'il faut savoir qu'ils ont des traités à tire-larigot avec la Chine, avec l'Europe, avec on ne sait qui. Et tout n'est pas complètement équilibré. Les droits de douane sur les fromages français qui rentrent sont un petit peu élevés. Par contre, sur les steaks qui viennent en France, un petit peu moins. Et du coup, lui, il veut remettre de l'ordre là-dedans. Bon, un chef d'entreprise, c'est ce qu'il ferait. Deuxièmement, la politique industrielle. Il a beaucoup insisté sur le fait que les infrastructures aux États-Unis sont en très mauvais état. Je sais pas, j'y suis jamais allée, mais de l'avis de certains experts, c'est le cas. La plupart d'entre elles datent d'il y a plus de 100 ans. Et du coup, il pointe du doigt les dépenses militaires au Moyen-Orient, qui, selon lui, devraient être réinvesties dans les infrastructures. Bon, apparemment, construire une route chez lui, c'est plus intéressant qu'aller en détruire une chez les autres. C'est un point de vue. Sur Daesh, le mec, il te dit qu'il veut défoncer Daesh. Si je veux défoncer Daesh, forcément ça va entraîner des dépenses militaires. Moi, mon intérêt en tant que chef d'entreprise, c'est de dépenser le moins d'argent tout en atteignant mon objectif. À côté de ça, il voit qu'il y a un mec, Poutine, la Russie, qui dit « Moi, je veux défoncer Daesh ». Le mec, forcément, il dit « Be my guest, vas-y, balance-les tes bombes là. Moi, si je peux dépenser encore moins d'argent et obtenir les mêmes résultats, mais... vas-y mon gars, il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas. » Si modifier ma position sur certains aspects de la politique étrangère peut servir mes intérêts, en tant que chef d'entreprise, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Et enfin, la politique financière. Alors je sais pas si ce mec-là, il a l'intention de modifier des trucs par rapport à la banque, par rapport à leur politique monétaire, mais une chose est sûre, les marchés, ils flippent à mort, et la Fed, elle a les pétoches. Sur les questions sociétales, là on sait pas trop s'il pourra vraiment bien gérer. Ce mec a passé quasiment toute sa campagne à te sortir des petites phrases à l'emporte-pièce sur la question raciale. Sur les questions raciales, c'est un truc un peu chelou quand même là-bas, parce que ça fait quand même 8 ans que pendant 8 ans il y a eu un président noir aux États-Unis et la question raciale est toujours un problème. D'où ça vient? Sur les questions LGBT, dans son discours de victoire, il a décidé qu'il mettrait tout en œuvre pour juguler les violences envers la communauté LGBT. J'ai envie de te dire, c'est la moindre des choses de défendre tes concitoyens. Hein. Sur les musulmans, ils pourront plus rentrer. Après, sur son site, ils peuvent toujours rentrer. Après, ils peuvent plus rentrer. Ça change tous les 4 matins. D'abord, il est contre l'IVG. Après, il sait pas. Après, il est pour. Après, on ne sait plus. Venant d'un état qui n'est pas laïque, est-ce que c'est très étonnant? Et alors, les petites phrases misogynes. Ce mec, ça fait des années qu'il est sur la scène publique, évidemment il a dérapé, et évidemment les journalistes sont allés chercher la petite phrase qu'il a dit sur ceci, sur cela, alors qu'ils savaient pas qu'il était enregistré. Après on va pas se mentir, il les a dites ces petites phrases. Par contre, là
ou sur les questions sociétales, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il fasse un truc vraiment intéressant, c'est qu'il veut créer le congé maternité payé aux États-Unis. Non mais les mecs, les États-Unis c'est l'un des pays dans le monde où il n'y a pas de congé maternité payé. What the fuck? Évidemment, gardons en tête que chacun des États a le droit de modifier ce genre de loi, hein. Donc c'est pas sûr que ça passe quand même. Il y a une autre question qui rentre dans aussi bien ce qui peut être géré comme une entreprise que ce qui ne peut pas être géré comme une entreprise, c'est l'immigration. Et là, le mec, les phrases à l'emporte-pièce, en veux-tu, en voilà, est-ce que vous en... Et vous en faut plus madame? D'un point de vue économique, vu le taux de chômage des États-Unis, pas sûr qu'il y ait vraiment besoin d'immigration. Et vu aussi la qualité de vie des gens qui travaillent, non parce qu'il y a des gens, ils ont quand même 3 boulots, pour pouvoir avoir un salaire un petit peu décent. 3 boulots, voilà la qualité de vie quoi. Par contre, si tu prends l'immigration comme une question de société, considérant que la politique d'immigration doit servir à compenser les inégalités entre pays, là je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que Donald Trump y fasse des cadeaux. Là-dessus, hein, question générosité... Bon, au final, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je m'en fous. Je m'en fous pas. Je suis un peu embêtée par le fait que ça prenne une telle ampleur. Étant donné que le mec il a même pas encore été investi, je sais pas encore si c'est une bonne nouvelle. Il faudrait déjà qu'il ait pris quelques décisions, bonnes, mauvaises, on sait pas. Mais je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle pour le monde, pour tous les réfugiés de guerre que je croise en marchant à Paris. Pour les Mexicains, peut-être pas. Pour la France, je pense que c'est une bonne nouvelle. Si son protectionnisme peut m'empêcher de bouffer des poulets qui sont lavés au chlore, ça me va très bien. C'est un chef d'entreprise, c'est pas un politicien. Il y a des chances qu'il fasse pas ce qu'il a promis, hein. Il y en a d'autres, hein. On a d'autres exemples de chefs d'entreprise qui se sont engagés à faire des choses et qui ne les ont pas fait. Maintenant, pour en revenir à la question qui nous occupe depuis la moitié de cette vidéo, est-ce qu'un tel chef d'entreprise peut gouverner la première puissance militaire mondiale? Avec toutes ces petites phrases là, je suis pas sûre que ça réunifie vraiment tous les habitants des États-Unis. Après cette réflexion, je dirais non, surtout s'il gouverne comme il a mené sa campagne. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Elle n'avait pas pour objectif ni de t'énerver, ni que tu me haïsses dans les commentaires. J'espère t'avoir fait sourire. J'avais pas envie de parler de sujets un petit peu futiles. Je voulais parler de trucs sérieux, de choses qui fâchent. Je voulais tout simplement parler de cette élection sous un angle un petit peu différent de ce que j'ai pu voir dans les médias. C'est quelque chose que j'aurais bien voulu voir et je pense que ça a manqué. Elle n'a pas non plus pour objectif d'être exhaustive concernant le programme de Donald Trump. Si tu veux le connaître, c'est pas compliqué. Tu vas sur internet, tu regardes les médias, ils vont certainement bien mieux te les expliquer que moi. N'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres points que j'aurais pu aborder dans cette vidéo. Ça va sûrement m'aider pour les vidéos à venir. En fait, cette vidéo, c'est une réflexion que je voulais partager avec toi, être pensant francophone qui habite sur la planète Terre. Et blague à part, j'ai un petit message pour les États-Unis. Les gars, si vous voulez pas de Sanders, envoyez-les nous. Parce que nous, on saura quoi en faire. L'année prochaine, on a des élections aussi. Hein.